Saviez-vous qu'au cours des dernières semaines seulement, des milliers de passagers ont été empêchés d'embarquer sur des vols aux États-Unis à cause de leur bagage à main? Oui, c'est en train de se produire. Les sacs à dos auparavant acceptés sont refusés. Les sacs hors taxe sont pesés. Et même ceux qui apportent une simple poussette ont été surpris par les nouvelles exigences. La raison? Les nouvelles règles mises en place dans les aéroports, notamment après les déclarations et les changements directement promus par Trump. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qui a changé et ce qui pourrait vous empêcher d'embarquer même avec votre billet en main. Si vous prévoyez un voyage en 2025 ou connaissez quelqu'un qui le prévoit, regardez-le attentivement. Car un détail qui semble insignifiant pourrait vous coûter tout votre voyage. Et pire encore, aucun remboursement, aucun préavis et aucune possibilité de vous défendre. Les grands sacs à dos sont interdits comme objet personnel. Avez-vous remarqué à quel point les voyages sont devenus plus compliqués ces dernières années? Imaginez arriver à la porte d'embarquement, pensant que votre sac à dos n'est qu'un objet personnel, comme toujours, et soudain, l'agent de bord vous annonce qu'il doit être enregistré. C'est exactement ce qui se passe dans de nombreux aéroports américains depuis que les règles ont commencé à changer. Ce qui passait autrefois inaperçu est désormais mesuré, voire pesé. Un sac à dos un tant soit peu plus volumineux du genre qu'on utilise pour ranger un manteau, un ordinateur portable ou même un encas est un motif de refus. Pire encore, s'il ne rentre pas sous le siège devant vous, on ne s'en préoccupe même pas. On facture des frais sur place ou on le met en soute, même sur les vols courts. Et vous savez ce que presque personne ne remarque? Cela varie d'une compagnie aérienne à l'autre, mais c'est de plus en plus fréquent, surtout depuis le renforcement des nouvelles mesures de sécurité par le gouvernement américain. Et les Français qui voyagent aux États-Unis avec des sacs à dos de style européen, les plus structurés, sont ceux qui en souffrent le plus. Vous voulez éviter les tracas? Optez pour un sac à dos plus fin et plus maniable, qui ressemble clairement à un objet personnel. Et si vous transportez deux articles en cabine, comme un sac à dos et un bagage cabine, attendez-vous à ce que l'un d'eux finisse en soute, même si vous avez payé un billet standard. Avez-vous déjà vécu une telle situation? Votre sac à dos a-t-il déjà été refusé à l'entrée de l'avion? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, car nous continuons avec ce changement qui surprend même les voyageurs réguliers. Les sacs hors taxe sont pesés. Oui, vous avez bien entendu. Ce sac que vous avez rapidement récupéré au duty-free, rempli de parfums ou de bouteilles de vin, parce que c'était une affaire à ne pas manquer, peut maintenant vous poser un sérieux problème à l'embarquement. Et savez-vous pourquoi? Parce que certaines compagnies aériennes aux États-Unis, et même sur les vols entre l'Europe et les États-Unis, ont également commencé à peser les sacs de course. Auparavant, ces bagages étaient pratiquement invisibles aux yeux de la sécurité. C'était comme s'ils n'étaient même pas inclus dans la politique bagages. Mais cela a changé. Officiellement, la raison est la sécurité et le contrôle du poids en cabine, surtout sur les vols complets. Cependant, en pratique, voici ce qui se passe. Si le poids total de votre bagage à main, bagage hors taxe compris, dépasse la limite fixée par la compagnie aérienne, vous pourriez devoir enregistrer un bagage, voire payer un supplément. De plus, dans des aéroports comme Miami, New York et même certains en Europe, des contrôleurs sont déjà postés près des portes d'embarquement avec des balances portables, juste pour vérifier. Et inutile de cacher le sac ou de dire « c'était juste un souvenir ». Ils le pèseront. Que faire? Le conseil est simple. Si vous faites vos achats en duty-free, évitez les articles lourds comme les boissons. Privilégiez les petits articles légers. Et surtout, renseignez-vous sur la limite de poids total en cabine avant d'acheter, car selon la compagnie aérienne, même 1 ou 2 kilos de plus peuvent prêter à confusion. Objets électroniques à l'extérieur de la valise. C'est un détail qui prend beaucoup de monde au dépourvu. Vous savez comment vous transportez votre tablette? Ou cet ordinateur portable que vous préférez emporter séparément parce que vous pensez que c'est plus pratique pour passer les contrôles de sécurité? Eh bien, oui. Sur de nombreux vols, notamment à destination des États-Unis, cela constitue déjà un motif de refus d'embarquement ou de paiement de frais supplémentaires. Le nouveau protocole, renforcé depuis les annonces de sécurité faites en 2025, stipule que tous les appareils électroniques qui ne sont pas essentiels pendant le vol doivent être bagage à main intérieur si vous avez plusieurs objets en vrac, comme des chargeurs, des appareils photo, de gros écouteurs ou même un deuxième téléphone portable, et qu'ils ne rentrent pas dans votre valise, vous courez le risque de dépasser le volume autorisé, même si, techniquement, vous respectez la limite de poids. De plus, les agents de sécurité ont reçu pour instruction d'identifier les passagers transportant un grand nombre d'appareils électroniques comme présentant un risque potentiel de contrôle. Le principe est simple. Plus il y a d'objets en vrac, plus il est difficile de les localiser et plus le contrôle est long. Et plus vous attendez dans la file d'attente, plus vous risquez d'être la cible de contrôles supplémentaires. Alors, que faire? Avant de partir, décidez de ce que vous porterez pendant le vol. Rangez tout le reste point à l'intérieur du bagage à main, bien organisé, de préférence dans un seul compartiment.
Évitez d'arriver avec des appareils électroniques autour du cou ou des poches pleines. Les restrictions sur les liquides sont devenues plus strictes. Oui, je sais. Cette règle sur les liquides est en vigueur depuis de nombreuses années. Mais en 2025, elle a été renforcée comme jamais auparavant, notamment pour les vols à destination des États-Unis. Et maintenant, ce n'est plus seulement une question de quantité. C'est une question de preuve, composition et même emballage. Aujourd'hui, un flacon de moins de 100 ml ne suffit plus. Les étiquettes doivent être visibles, lisibles et dans certains cas, traduites en anglais si le produit est acheté hors des États-Unis. Cela s'applique à tous les produits, crèmes, lotions, parfums, désinfectants, gels antibactériens et même aux gouttes pour les yeux. Et voici un détail que beaucoup de gens découvrent à leurs dépens. La somme des liquides compte beaucoup plus maintenant autrefois. Si vous transportiez plusieurs petites bouteilles dans une trousse de toilette transparente, vous étiez autorisé à passer. Maintenant, si le total dépasse 1 litre, même en petites bouteilles, on peut vous refuser l'entrée. Et il n'y a pas de discussion possible. Autre point critique, les substances denses ou opaques. Une crème pour le visage à la texture trop épaisse ou un shampoing naturel à l'aspect étrange peuvent être séparés pour des tests chimiques. Cela retarde non seulement votre embarquement, mais peut aussi entraîner la retenue de votre bagage à main et, dans certains cas, le report de votre vol. Les conseils pour les passagers expérimentés sont clairs. Prendre le moins de liquide possible, privilégier les produits solides lorsque cela est possible, comme les barres de shampoing et de déodorant, et conserver toujours les articles emballés dans un seul sac transparent et hermétique. Les poussettes et les chaises portables sont redirigées pour être expédiées. Il s'agit d'un changement qui prend de nombreuses familles par surprise, en particulier celles qui voyagent avec de jeunes enfants ou des personnes âgées qui ont besoin d'une aide à la mobilité. Auparavant, il était courant que les poussettes et les sièges auto-pliables soient apportés à la porte de l'avion et remis directement au personnel de bord. Mais désormais, en 2025, de nouvelles consignes de sécurité et de gestion des flux d'embarquement, notamment dans les aéroports américains, imposent l'enregistrement de ces articles points enregistrés avec les bagages, même s'ils sont pliables et même si l'enfant est sur vos genoux. La raison invoquée est que pendant les heures de pointe, ces objets seraient en perturber la circulation des passagers dans les zones de sécurité et créer des risques d'obstruction sur les voies d'évacuation. De plus, on a constaté une augmentation significative des inspections manuelles de ces équipements, ce qui a retardé leur mise en circulation sur les bandes transporteuses et aux portes. Et voici la partie dont beaucoup de gens se plaignent. Certains aéroports facturent des frais pour l'expédition de ces articles, même sur les vols où c'était auparavant gratuit. La justification ? Article hors norme en cabine. Ce que font désormais les voyageurs avertis est simple. Si vous le pouvez, louez le chariot à destination, ou bien prenez uniquement un modèle ultra compact homologué pour l'habitacle et encore, avec une prudence accrue, car tous les modèles ne sont pas acceptés. Si vous prévoyez de voyager en famille ou si vous avez un proche utilisant un fauteuil roulant portable, il est essentiel de vérifier à l'avance les nouvelles règles de la compagnie aérienne et de l'aéroport d'origine et de destination. Car à la porte d'embarquement, il n'y aura pas de temps pour improviser. Les valises avec batteries intégrées sont rejetées. Oui, ces valises ultramodernes, avec chargeur de téléphone portable intégré, lumière LED, GPS et même balance numérique, deviennent un problème dans de nombreux aéroports, notamment aux États-Unis. La règle n'est pas vraiment nouvelle, mais elle est désormais appliquée de manière beaucoup plus stricte. Les batteries lithium-ion intégrées à ces valises sont considérées comme un risque d'incendie, surtout s'ils ne sont pas amovibles. Par conséquent, dans de nombreux aéroports, ces sacs sont arrêtés à l'enregistrement et à l'embarquement, même si le passager dit qu'il n'utilisera pas la batterie pendant le vol. Si la batterie ne peut pas être facilement retirée, l'enregistrement du bagage est interdit. S'il est transporté comme bagage à main, il peut également être refusé à l'appareil à rayon X, surtout si l'agent de sécurité ne parvient pas à identifier ou à tester le composant électronique. Cela a causé bien des soucis. Nombreux sont ceux qui arrivent confiants, pensant avoir les bagages les plus modernes dans la file d'attente, et qui finissent par devoir les laisser sur place ou payer une fortune pour un enregistrement spécial qui n'est pas toujours accepté. La recommandation officielle est désormais: vérifiez si la batterie de votre valise est amovible, transportez les appareils électroniques séparément, avec vous, en cabine. S'il n'est pas possible de les retirer, mieux vaut ne pas emporter ce sac à l'aéroport. Un seul bagage à main est autorisé sur certains vols en classe économique. Si vous avez l'habitude d'emporter un bagage cabine et en plus, un petit sac à dos ou un sac personnel, soyez prudent. Sur de nombreuses compagnies aériennes qui opèrent aux États-Unis, notamment sur les vols les moins chers, l'élan est plus autorisé. C'est vrai, la nouvelle norme adoptée par certaines compagnies aériennes à bas prix, également par les lignes internationales avec des tarifs promotionnels, est autorisé un seul bagage à main par passager. Et cet article doit pouvoir être placé sous le siège devant vous. C'est-à-dire, si vous vous présentez à la porte avec une valise à roulettes, un sac à bandoulière ou un petit sac à dos, l'employé de la compagnie aérienne peut vous demander de vous n'en choisissez qu'un et l'autre doit être enregistré. Souvent moyennant un supplément,
même si vous avez déjà payé un billet incluant les bagages. L'argument officiel est que cette règle accélère l'embarquement, mais en pratique, ce n'est qu'une autre façon d'obliger le passager à payer pour des services supplémentaires et cela a pris de nombreux voyageurs par surprise, en particulier ceux venant d'Europe, où la politique a tendance à être plus flexible. L'astuce ici est, vérifiez les conditions de votre tarif avant de voyager et s'il est indiqué « économie de base » ou « light », méfiez-vous. Cela pourrait signifier que votre droit de transporter des bagages a été réduit au minimum, et tout bagage supplémentaire sera considéré comme une infraction. Les fouilles aléatoires dans la file d'attente d'embarquement ont augmenté. Avez-vous déjà remarqué que, même après avoir passé les contrôles de sécurité, certaines personnes sont à nouveau contrôlées dès la porte de l'avion? Eh bien, oui. Ce type de contrôle supplémentaire, autrefois rare, devient de plus en plus courant, notamment sur les vols au départ ou à l'arrivée des États-Unis. Voici ce qui se passe. En vertu des nouvelles directives de sécurité, les compagnies aériennes procèdent à ce qu'elles appellent un contrôle secondaire, un second contrôle aléatoire dans la file d'attente d'embarquement. Mais aléatoire n'est souvent pas si aléatoire. Les personnes qui paraissent nerveuses, évitent le contact visuel, utilisent beaucoup leur téléphone portable ou transportent trop de sacs et d'objets ont tendance à être abordées plus souvent. Mais, bien sûr, n'importe qui peut être ciblé. Et le problème, c'est que cela peut retarder votre embarquement, voire, dans certains cas, vous empêcher d'embarquer si des problèmes persistent. Il est donc essentiel d'avoir des documents facilement accessibles, des objets organisés et des réponses claires si on vous les pose. Évitez de plaisanter ou de remettre en question la raison de l'interpellation. Il est recommandé de toujours coopérer calmement et de garder à l'esprit que, oui, jusqu'à la dernière seconde avant l'embarquement, vous pouvez être fouillé à nouveau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des passagers. Ces changements peuvent paraître mineurs, mais ils impactent des milliers de voyageurs chaque jour, et la plupart ignorent même la raison de leur refus d'embarquement ou de leur retard. Connaître ces règles à l'avance vous donne du pouvoir. Cela vous permet de choisir, de vous préparer, et surtout, d'éviter les embarras ou les pertes en voyage. Alors, partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui prennent bientôt l'avion. Cela pourrait faire la différence entre embarquer l'esprit tranquille ou vivre un cauchemar à l'aéroport. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des informations claires, actualisées et simples sur les voyages, la sécurité et les aéroports, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous aurez ainsi toujours une longueur d'avance. À bientôt pour la prochaine vidéo.